Le défi principal qu'on a identifié dans le livre blanc, c'est le paradoxe entre la performance économique et la durabilité des chaînes de valeur dans les entreprises. Donc, le livre blanc s'adresse au comité de direction, aux dirigeants et notamment les dirigeants des fonctions opérations et supply chain ainsi qu'à leurs équipes dans tous les pays du monde, puisque pour construire ce livre blanc, nous avons interrogé plus de 250 dirigeants dans 18 pays dans le monde. 93% des dirigeants que nous avons interrogés se sentent vraiment conscients des enjeux de développement durable. Ils se sentent notamment prêts à répondre aux exigences du Scope 3. En revanche, seulement 36% d'entre eux disposent d'une feuille de route claire et détaillée vers le zéro émission nette. Donc on voit bien la différence entre 93% et 36%. D'autre part, quand on les interroge sur leurs priorités de transformation des supply chains, la mise en œuvre de pratiques durables et éthiques n'arrive qu'en 5e position de toutes les propositions citées. Loin derrière la première, qui est citée par 65% des interrogés, qui est la réduction des coûts et l'amélioration des performances dans les supply chains. Donc, dans le livre blanc, nous avons identifié 5 raisons principales qui expliquent ce paradoxe et cette difficulté. La première des raisons, c'est la complexité des supply chains et leur morcellement. Et on voit depuis un peu plus de 25 ans une mondialisation des supply chains qui amplifie cette difficulté-là. La deuxième raison, c'est la difficulté d'accéder à des données fiables, notamment en termes d'identification et de mesure d'émissions de gaz à effet de serre. La troisième raison, c'est le manque d'investissement et le manque de capacité à investir sur ces sujets qui demandent du temps pour produire des effets. La quatrième raison est liée aux incertitudes et notamment aux incertitudes réglementaires. Or, la réglementation joue un rôle majeur finalement dans la capacité des entreprises à jouer avec les mêmes règles du jeu partout dans le monde et créer les conditions d'une concurrence équitable, notamment au niveau mondial. Et la dernière raison, c'est la focalisation souvent trop court terme de la mesure de la performance des entreprises et notamment de la performance économique qui vient en collision avec la nécessité de se projeter sur un temps plus long pour pouvoir mettre en œuvre des pratiques de transformation et des investissements nécessaires à une transformation qui visent à des chaînes de valeur plus durables et plus éthiques. Venez en découvrir davantage sur ces travaux réalisés en collaboration entre Bearing Point et FM Logistique dans notre livre blanc. Le paradoxe entre performance et durabilité dans les supply chains, peut-on tout concilier ?